les mitzvot et l'antidépresseur. Bishut Morav Rabotai, avec la permission d'Hachem, aujourd'hui, on fait ce cours-là, les Mishmat, les parents, Chassiba Batrahel, Nissim, Ben Miriam, Shuti Shmatan Began Eden. Pour la santé de vous tous, vos familles, vos parents, et Bishut Rabbi Pidor Kosh Baruch, il vous donne par la Satova si Dieu veut. Alors, Rabotai, je voudrais vous parler. Tout d'abord, il y a un pasouk qui dit comme ça. Lorsque Bil'am, il a vu Am Israël, lorsque Bil'am, il a vu comment les bénis Israël y vivent dans le désert. N'oubliez pas qu'on était 40 ans dans le désert. Au départ, il est venu pour les insulter, mais il a vu que ça ne marche pas. On ne peut pas insulter Am Israël, parce qu'Am Israël, il est béni. Celui qui essaye de nous maudire, il se maudit à lui-même. Donc il peut pas, il a vu que ce n'était pas possible. Donc il a voulu nous bénir. Quand je me il a dit à Bil'am, tu veux bénir un peuple qui est déjà béni. En plus, est-ce que quelqu'un qui sait maudire, quelqu'un qui veut maudire, il bénit? Non. Est-ce que Hitler, s'il me bénit, et sa bénédiction, c'est une bénédiction? Non, il me déteste. Donc sa bénédiction, ce n'est pas une bénédiction. Donc quand je me il n'a pas accepté. Mais Rabotai, il s'est passé après, il s'est passé une chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé une chose. Il s'est passé que Bil'am, il a commencé à voir les Juifs. Il a commencé à voir. De loin, il voit. À un moment donné, Bil'am, il voit comment les Juifs y vivent. La tsni'out, la pudeur et la sainteté, et ils sont dans la Torah. Il a dit Matuvo Alecha Yaakov. Ça, c'est un passage que les Ashkenazim, ils adorent lorsqu'il y a un mariage. Les Ashkenazim, toujours, ils commencent avec ce passage-là. Matuvo Alecha. C'est quelque chose qu'il a vu. Il a vu à Israël comment ils étaient. Chacun, il fait attention à l'autre. La tsni'out, la pudeur. Et ils vivent selon la Torah. Il a vu pendant quelques secondes. Il a vu la vérité. Vous savez, on peut ne pas aimer quelqu'un, mais lorsqu'on voit la vérité, on est obligé de l'aimer. Il y a quelqu'un qui m'a dit, moi, David Pinto, il m'a dit, moi, je déteste les barbus. Il me l'a dit en face, je déteste les juifs. Comme ça, il m'a dit. Il m'a dit, mais, au fait, c'est d'aide gratuite. Je n'ai pas répondu. Dans un avion, il me l'a dit. Il m'a dit, j'ai vu depuis 8 heures, vous êtes en train d'écrire. Nous, on mange, nous, on voit la télévision. On s'éclate. Et vous, vous êtes en train de lire vos livres, vous étudiez, vous faites attention à rien, vous ne voyez rien du tout. Je suis obligé de vous dire, chapeau. Je n'ai pas répondu. Je lui dis, regardez-moi bien. Regardez-moi bien en face. Il me dit, pourquoi? Je lui dis, vous pouvez imaginer, est-ce que vous pouvez imaginer une minute que je peux faire du mal à quelqu'un? Il me dit non. Je dis, pourquoi vous me détestez? Il me dit, parce qu'on a grandi comme ça. Depuis qu'on est petit, on nous a parlé du juif, sans vous connaître. Donc, voilà. Simplement, je vous dis, chapeau. Voilà, c'est tout. Je vous donne la parole d'honneur. C'est ça, Bil'am. Bil'am aussi, il a grandi à être anti-juif. Il a fallu qu'il voie la vérité pendant quelques secondes. Mais est-ce que Bil'am, il a changé après? Même qu'il avait la vérité, il est resté le même. Le contraire. Au départ, il voulait maudire les juifs. Au départ, il voulait leur faire du mal. Après, il a fait teshuva. Il a vu la vérité. Ouais, ils sont super, les juifs. Mais après, une fois qu'il a dit ils sont super, est-ce qu'il a changé d'avis? Non. Il est resté le même. Pourquoi? La question se pose pourquoi? Quelle est la raison? Pourquoi il est resté le même? Pourquoi il n'a pas changé? En général, quelqu'un, il change. Mais pourquoi il n'a pas changé? Pourquoi il n'a pas changé? Vous savez pourquoi il n'a pas changé? Parce que pour changer, il faut étudier la Torah.
Il n'y a que la Torah qui peut faire changer la personne. Il n'y a que la Torah et qu'elle peut faire changer la personne. Ben, mais je vous donne la parole d'honneur. On ne peut pas changer sans la Torah. C'est la Torah qui transforme la personne. À tel point qu'on dit qu'un homme qui fait teshuva, qui ne l'a d'ami. Un homme qui fait teshuva comme s'il est né. Comme s'il est né. Parce qu'il était ce qu'il était, mais il n'est plus ce qu'il était. Il est comme une femme qui est nida. Elle est impure. Au moment qu'elle rentre dans le mikvé, et qu'elle sort de mikvé comme si elle est née. Comme si elle est née. Qui ne l'a d'ami. Donc c'est ça, mes enfants. Un homme, il ne peut pas changer. Vous savez, très très bien, moi je vous raconte. Ce matin, je l'ai raconté à Alice tout à l'heure. Mais ce matin, je suis venu avec toutes mes forces chez vous. Parce que j'ai écouté deux choses, et je dois vous les dire. La première chose que j'ai écoutée, c'est une femme très importante, une femme importante de Paris, qui est venue chez moi pour une bracha. Parce qu'elle s'est cassée, elle me raconte, elle s'est cassé le bras. Et lorsqu'elle s'est cassé le bras, elle a été ils ont fait des radios, et ils ont trouvé une tumeur là où il s'est cassé le bras. C'est-à-dire que finalement, Hakadosh Baruch Hu, il a fait qu'elle se casse le bras pour qu'elle fasse des radios, pour qu'on découvre sa tumeur. Et les médecins lui ont dit, je sais pas, vous avez de la chance, cette tumeur-là, c'est un genre de tumeur qui ne fait pas de mal, mais qui tue. Une fois qu'il se propage, il tue. Il n'y a plus rien à faire. Et vous, il a fallu que votre bras il se casse pour que vous venez, pour qu'on fasse un scanner pour voir où il s'est cassé, pour qu'on découvre cette tumeur. Regardez l'ashgaha pratit. Regardez comment parfois il aime la personne. Lorsqu'il veut sauver quelqu'un, il va lui apporter, je ne sais pas, des situations, lui créer des situations pour l'aider. Alors j'ai écouté ça, j'ai dit, Hachem, tu es super. Tu es super. Je t'abache, parce que moi je vis avec ça tout le temps, je vous la parole d'honneur. Toute ma vie c'est Hashgaha Pratit. Le deuxième miracle que j'ai eu, et Hachem il est témoin, j'avais besoin d'une somme d'argent. Le bon Dieu est témoin. J'avais besoin d'une somme d'argent. Et j'avais besoin de cette somme d'argent ce matin. C'est-à-dire que ce matin, entre 9h et 10h, j'avais besoin de cet argent. Mais j'ai compté sur quelqu'un, que ce quelqu'un, il devait me les apporter, mais malheureusement, il est resté en Allemagne. Parce qu'il a vu une affaire et donc, vous ne voyez pas qu'à 10h moins 5, un monsieur qui est passé la rue, qui ne devait même pas venir me voir, il voit des gens qui sortent du bureau. Il dit, bon, je rentre recevoir une bracha. Et il rentre. Et lorsqu'il rentre, bon, il dit à William, je peux rentrer voir Rabbi David. Il dit, bon, Rabbi David doit quitter aux 11h30, il doit quitter le bureau. Alors vous attendez un peu. Alors il attend un peu. Il prend un livre, une brochure. Il commence à lire la brochure. On lisait la brochure. Il s'est dit dans sa tête, eh ben, je vais m'associer, je vais aider Rabbi David. Vous ne voyez pas qu'il me laisse un chèque sur la table. Il me dit, voilà, je viens vous dire bonjour. Voilà. Alors, je lui dis, je vous en prie, est-ce que vous m'avez laissé tant? Il me dit, comment vous savez? J'ai pas ça ce que j'avais besoin. Et j'ai prié à Kadosh Baruch Hu ce matin. Ce matin, quelqu'un devait venir, il n'est pas venu, et j'avais besoin de ça. Mais vous savez, je ne devais même pas passer par là. Ça, c'est Hachem. Ça, c'est Akadosh Baruch Hu. Tu aimes Akadosh Baruch Hu? Ben, Akadosh Hu devient ton père. Il t'aide. La chose la plus importante que j'ai écoutée ce matin, c'est lorsque, dans ma tête, j'ai commencé à réfléchir sur Bil'am. Et je vois que Bil'am, pendant un laps de temps, il déteste les Juifs. Après, il fait teshuva. Et après, il donne des mauvais conseils à Balak. Quelle est la raison? La raison, elle est simple. Pour vraiment changer, être un homme émettre, il faut la Torah. La Torah, c'est la Torah qui transforme la personne. Mes amis, il y a une belle phrase que Bil'am il a dit. Tamot nafshi mutisharim viti hariti kamuhu. Ça, c'est Bil'am qui le dit. Bil'am, il a vu tout ce qu'il a vu sur les Juifs. Il était tellement
heureux et content de voir un Israël de cette grandeur. Il dit, je voudrais bien mourir comme eux. Je veux que ma fin soit comme eux. Et je vais être comme eux. Mes amis, vous êtes d'accord avec cette belle phrase de Bilam? Elle est super, hein? Je veux mourir comme eux et je veux ma fin comme eux. Ça veut dire que finalement, la question qui se pose, comment Bilam il est aussi stupide et bête de demander une chose pareille? Est-ce que pour être comme eux, il faut être comme eux? Pour vivre comme eux, il faut vivre comme eux. Tu veux être simplement, tu veux que simplement ta fin et soit comme eux, mais toi, tu veux rester comme tu es. C'est pas logique. C'est par exemple, je dis je vais être comme Rabbi Haïm Pinto. Je vais être comme Rabbi Shimon Bar Yochai. Je vais être comme Rabbi Akiba Eger. Je vais être comme Rashi. Tu veux être comme Rashi? Ah ben, commence à être comme Rashi. Tu ne peux pas dire je vais être comme la fin de Rashi, comme que Rashi il est mort, comme Rabbi Akiba Eger il est mort, comme que Rabbi Haïm Pinto il est mort. Ça ne marche pas comme ça. Quoi, tu veux le beurre? Et quoi? Et l'argent du beurre? C'est pas possible. Ou tu veux être ça, ou tu peux pas. Tu peux pas dire, tu veux être comme Rabbi Haïm Pinto. Alors il faut vivre comme Rabbi Haïm Pinto. Il faut faire comment ça s'appelle, les sacrifices qu'il fait Rabbi Haïm Pinto. Il faut être sadique. C'est pas logique. Alors je vous pose une question. Comment Bilam il est arrivé à ça aussi, à dire je veux que ma fin elle soit comme eux, je veux que je meure comme eux. Vous savez que si c'est ce qu'on meurt, on quitte ce monde après 120 ans, eh ben on voit à Kadosh Baruch la fin d'un juif, d'un bon juif, il a Gan Eden, il a le paradis. C'est ça la fin. Bilam il croit à ça. Il croit à ça. Lui-même, il dit, je vais être comme eux, je veux ma fin et soit comme eux. Ben, il sait que la fin d'un juif, c'est Gan Eden, c'est le paradis. La fin d'un juif va avoir Kadosh Baruch Hu. Bilam, super. Tu admets que c'est ça la fin, c'est une bonne fin. Mais attends, si tu veux cette bonne fin, il faut appliquer ce qu'ils font. Non. Eh bien, la bouteille, vous savez pourquoi? Ben, encore une fois. Parce que pour avoir une bonne fin juive, est-ce qu'on meurt, il faut la Torah. Il faut la Torah. Il faut les mitzvot. Parce qu'il n'y a que ça qui connecte l'homme à Kadosh Baruch Hu. Il y a une fille, avant-hier j'étais à Londres, il y a une femme qui vient me voir. Cette femme, vous savez, les femmes en général, en été, on leur donne des blouses. Pour votre travail, elles mettent des blouses. Et cette femme, elle avait une blouse. Bon, ça veut dire qu'elle n'est pas de snéout. Bon, elle a une blouse. Ben, je leur apprends que lorsqu'on vient voir un rabbin, il faut un peu de snéout quand même. Attends, c'est pas. Quel bracha je vais faire à une femme si elle est mal habillée? C'est pas haram, c'est péché. Et elle rentre et me dit, Rabbi David, j'ai vu une bracha pour qu'on est bien dans le judaïsme, qu'on soit connecté à Dieu, et que mes enfants ils sont des hachamim, et que mes enfants ils seront des bons juifs. Et on veut progresser dans la Torah. Je lui dis, répète-moi, madame, ce que vous avez dit. Elle répète. Alors, je pose encore la question. Tu peux répéter encore? Elle répète. Je dis, je peux vous poser, madame, une question. Vous voulez un de vos enfants comme moi? Vous savez qu'est-ce qu'on répond? Oui. Je vous donne la parole d'honneur. À Londres, avant-hier. Il me dit oui. Comme moi? Oui. Alvaï, pourvu. Ah oui, je veux. Je dis, madame, vous êtes consciente de ce que vous êtes en train de dire? Vous savez, c'est le sacrifice, hein? Elle dit, je sais. Je dis, madame, si vous voulez avoir un enfant comme moi, ben déjà, ça commence par la tsnéot. Ça commence par la pudeur. Ça commence déjà, il faut s'habiller bien. Comment tu veux que ton fils soit un hacham, un tzaddik, un ben Torah, et vous, regardez comment vous êtes habillé. À travers votre blouse que vous portez, ça ne marche pas.
ça colle pas. Elle me dit, mais c'est dur. Je dis, mais je sais que c'est dur, mais je vous dis ça parce que vous m'avez demandé que vous voulez une bracha pour progresser. Alors vous voulez progresser, commencez par la tsnerot. Commencez par ça. Alors vous voulez savoir une chose, avant-hier, il y a un qui vient chez moi, il me dit, ce soir il y a le Brésil qui joue. C'était avant-hier, c'est ça. Hier, avant-hier. Il me dit, il y a le Brésil. Je veux le bracha pour qu'il gagne. Moi, je suis un fou du Brésil. Et je lui dis, vous voulez qu'il gagne? Très bien. Et vous allez gagner quoi? Il me dit, ben, je veux qu'il gagne. Mais vous allez gagner quoi? Ben, il me dit, moi, je vais gagner que eux, ils ont gagné. Très bien. Eux, ils ont gagné, ils vont recevoir de l'argent. Peut-être ils vont avoir la Coupe du Monde, je ne sais pas quoi. Et peut-être, mais toi, tu as gagné quoi? Il me regarde. Il me dit, ben, j'ai gagné mon kiff. J'ai gagné un plaisir parce que j'aime le Brésil. Et voilà, c'est très bien. Je lui dis, très bien, je vais le faire pour toi. Pour toi, je veux le faire. Mais est-ce que tu aimes Dieu autant que tu aimes le Brésil? Tu es juif. Tu veux le bracha, tu veux que je dise à bon Dieu que le Brésil, il gagne. C'est-à-dire que tu crois en bon Dieu. Alors, est-ce que tu aimes le bon Dieu comme tu aimes le Brésil? Là, je l'ai bloqué. Il me dit, je l'aime. Je dis, non. Vous avez dit, je l'aime. Vous aimez le Brésil? Oui. Alors, regardez, le oui et je l'aime. Au Brésil, oui, une affirmation. Pour le bon Dieu, vous avez dit oui. Même ta tête et la bouche. Ça veut dire un oui avec un doute. Voilà la bataille. On peut être Bilham sans lettre. Bilham sans lettre. On ne s'appelle pas Bilham. Je m'appelle David Pinto. Et je peux me comporter comme un Bilham. Comme un Bilham qui connaît tout. Il croit en tout. Il veut en profiter du bon Dieu au maximum. Mais il veut vivre sa vie. Mais il veut avoir une fin comme un juif. Mais pas vivre comme un juif. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que je voudrais simplement vous dire ça. Parce que il y a deux femmes que j'adore. J'ai deux femmes dans ma vie que j'adore. Pour moi, c'est nos parents. À part Abraham, à part Sarah et Meno, Rivka, Rachel et Léa, qui sont nos mères, il y a deux autres femmes dans l'histoire, dans la Bible, que j'apprends beaucoup d'eux. Beaucoup d'eux. Ces deux femmes, une s'appelle Ruth, et l'autre, elle s'appelle Naomi. C'est tout. Ces deux femmes-là, pour moi, je m'inspire dans leur histoire. Je vous donne pas d'honneur. Pourquoi? Parce que j'imagine. Moi, je suis quelqu'un qui imagine. Mettons, pour les hommes, j'adore Yitro. Chez les hommes, Yitro, je l'adore. Parce que Yitro et Ruth, c'est deux personnes qui étaient rois, reines, qui avaient tout. Ils ont tout abandonné pour Akadosh Baruch Hu. Ils avaient une vue extraordinaire. Yitro. Il n'a rien vu, il a entendu, il s'est converti. C'est-à-dire qu'on entend plein de choses. Le problème est, ce qu'on entend, et ça pénètre dans l'oreille. On entend plein de choses, on entend des histoires. Mais ça rentre d'une oreille, ça sort de l'autre oreille, donc on a tout perdu. Le plus important, c'est d'écouter, et de prendre ce qu'on écoute, comme on dit, c'est pas écouter un cours de Torah, il faut passer à l'action. Yitro, c'était un exemplaire pour nous. Et c'est la raison pourquoi la paracha de Yitro est là dans la paracha de Matan Torah. Pourquoi? Parce qu'on doit prendre exemple de Yitro. Yitro, c'est pas un juif, son père, c'est pas un juif, ses grands-parents, n'étaient pas des juifs. Il a tout lâché pour Akadosh Baruch Hu. Ruth, de même, était Moavia, c'est une Goya. Et Ruth, elle a tout ce qu'elle a entendu de sa belle-mère. C'était qui sa belle-mère? Naomi. Et c'est la raison pourquoi on lit l'histoire de Ruth à Shavuot. Pour nous rappeler quoi? Pour nous rappeler que cette Naomi-là, elle a su transmettre. En deux mots, Ruth, c'était une princesse. Elle se mariait avec un juif. Ce juif-là, le fils de Naomi. Le juif, il est mort. Alors, entre vous et moi, puisque le juif, il est mort,
Et il ne lui reste plus rien, Ruth. Elle fait quoi? Dites-moi. La logique, elle dit, elle va pas rester avec sa belle-mère. On n'aime pas trop la belle-mère. La logique, elle dit que elle retourne chez son père. Son père, c'est Eglon, c'était un roi. Et on voit que Ruth, elle reste avec Naomi. À un moment donné, Ruth, elle voit Naomi qui veut quitter Moab. La logique, elle est que Ruth, elle reste avec ses parents. Elle veut partir avec Naomi. Elle dit, non, je ne suis pas avec toi. Non, tu ne viens pas avec moi. Alors, il y avait Ruth et Orpa, les deux. Orpa, elle a dit, bon, t'as raison. J'ai rien à faire là-bas en Israël. J'ai rien à faire là-bas dans ce pays-là. Je préfère rester ici à Moab. Orpa, elle reste à Moab. Et Ruth, qu'est-ce qu'elle fait? Et ce que s'est fait Ruth? Elle va avec Naomi en Israël. Et non seulement qu'elle va en Israël, elle a fait un sacrifice. Ça veut dire qu'elle sait que Naomi, sa belle-mère, c'est une pauvre. Elle est pauvre, elle n'a rien du tout. Et malgré tout, elle a été avec elle. Je vous pose une question. Qu'est-ce qu'elle a vu Ruth exactement pour tout lâcher et partir avec Naomi? En général, je vais là où je me sens bien. Je vais là où j'ai une parnassa. Mais toi, Ruth, tu es une princesse. Tu as tes parents ici, à Moab. Tu as un palais. Tu as toute ta famille. Tu as de l'argent. Tu es belle. Tu as tout. Tu vas faire quoi en Israël? Là-bas en Israël, peut-être, ils ne vont même pas t'accepter. Ils vont te voir à travers. Ils vont dire, ah, cette Goya-là, qu'est-ce qu'il est venu faire ici? Et en plus, les gens, ils en veulent à Naomi. Parce que Naomi, lorsqu'elle a quitté Israël, elle est partie riche avec son mari. Elle a tout perdu à Moab. Elle retourne comme une femme pauvre. Elle retourne avec une aussi belle fille, qu'elle a perdu son mari, que ce n'est pas une veuve. Qui va te marier, veuve? Et tu es moabite. Je me pose cette question. Qui a poussé Ruth? En général, chacun il cherche un endroit où habiter, un endroit qu'il aime. Voilà, maintenant, aujourd'hui, beaucoup de gens ils partent en Israël aujourd'hui. Il y a beaucoup d'aliyah aujourd'hui. Mais la première question que je dis à ces gens-là, est-ce que vous avez préparé la aliyah? Vous savez où vous allez partir? C'est vrai, vous allez partir. Maintenant, il faut préparer la aliyah. Vous n'allez pas vous jeter. La aliyah, il faut la préparer bien. Il ne faut pas aller comme ça parce qu'on t'a dit ça, juif, tu quittes. C'est vrai, je ne rentre pas dans ta vie privée. Tu veux quitter, quitte. Mais il faut savoir où tu vas aller. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui partent en Israël et après ils retournent parce qu'ils ont mal préparé leur aliyah. Il ne faut pas partir les yeux fermés quand même. Il faut avoir un peu d'argent, de quoi vivre au départ. Il faut quand même préparer l'aliyah. Et surtout, il y a beaucoup de fois, il faut que l'homme et la femme, les deux, ils sont d'accord. Beaucoup de fois, la femme, elle veut aller, l'homme, il ne veut pas y aller. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? À la fin, qu'est-ce qui se passe? Il se passe... À la fin, qu'est-ce qui se passe? Un divorce. Un divorce. Je connais plein. Il faut que l'homme et la femme partent les deux d'accord. Il faut qu'un accord. Parce que c'est comme ça, on ne peut pas aller comme ça. Bien sûr, l'avenir, je ne veux pas parler de l'avenir, il faut préparer. Alors, je ne comprends pas, Ruth, comme ça, elle va dans l'aveuglette. Mes amis, il y a deux façons de voir les choses. Quelqu'un qui va acheter une Porsche, une voiture. La première chose qu'il fait, il ne va pas dire, ben, je vais acheter une Porsche. Je vais acheter une Rolls-Royce. Attends, Al-Maboul, réfléchis bien. Est-ce que tu es millionnaire ou tu as qu'un salaire? Si tu as un salaire, même une petite Fiat, je ne sais pas si tu as assez d'argent pour l'acheter. Quand tu penses à la Rolls-Royce maintenant, il faut... Oui, je vois. C'est vrai, tu sais conduire. D'accord. Mais attends, regarde bien. Regarde ta poche. Regarde si tu as les moyens. C'est pas acheter une Rolls-Royce, non. Il faut voir. Il faut avoir les yeux sur les épaules. Il faut aller... il faut... Enfin, dès que chacun de nous, il veut un palais. Chacun de nous, il veut une Rolls-Royce. Chacun de nous, il veut tout. C'est vrai, mais attends, mais il faut voir... Dans quel état tu es, où tu travailles, et si tu as un salaire, tu es commerçant, tu quoi? Vous voyez, alors celui qui a un salaire, qui va acheter une Rolls-Royce, il voit mal, parce qu'il a rêvé qu'il conduisait une Rolls-Royce,
Alors demain il vient l'acheter, tu as rêvé, c'est un rêve. Halom tov, halom shalom, un bon rêve. Mais la réalité, tu ne pourras pas. Donc c'est ce qu'on appelle du mal vu. Il y a, Rabotaï, quelqu'un qui voit avec sagesse. Il voit, il va selon ses moyens. Quand quelqu'un, il vient chez moi et me dit, Rabbi David, je veux une bracha que je gagne au loto. Et je dis que je suis avec l'argent. Il m'a dit, avec l'argent, je rêve, je souffre. Avec l'argent. Je dis, mais tu sais, mon fils, tout le monde veut gagner au loto. Je ne suis pas le seul, hein. Je ne suis pas le seul dans la liste. Il y a des millions de personnes qui veulent gagner au loto. Il m'a dit, je sais, il y a des millions, mais moi, chacun y voit. D'accord. Donc tu veux devenir riche? Il me dit oui. Et faire quoi avec l'argent? Ben, je vais faire. Je lui donne tout ce que tu m'as dit, tu vas faire. Tu veux que le bon Dieu te donne cet argent-là, et tu n'as même pas dit que tu vas faire une synagogue pour le bon Dieu. Ah non, ça. Ah oui, c'est plutôt que tu te rappelles. C'est plutôt que tu te rappelles. Il me dit, oui, je fais une synagogue. Très bien. Et alors, une fois que tu as fait une synagogue, tu vas venir au moins la fréquenter. Alors, tu as construit une belle synagogue, mais je suis Tchilin. Non, je ne l'aimais pas. Ah, je vais la fréquenter. Ben oui, si Dieu veut. Alors, je dis, le jour que tu es sûr, tu viens chez moi. Une fois que tu es sûr, il vient chez moi. Après, il retourne 2 heures plus tard. C'est-à-dire qu'il est. Il me dit, je promets que je vais porter les tchilines. Je dis, quelle garantie j'ai? Et Rabbi David, je vous promets. Il dit, écoute, commence à les mettre maintenant, pendant 2-3 ans, et on se voit dans 2-3 ans. Il n'était pas content. Il n'était pas content. Déjà, est-ce que moi je suis le bon Dieu pour qu'il gagne le loto? Est-ce que moi je suis le bon Dieu et c'est moi qui distribue le loto, quoi? Mais pour vous dire, il faut savoir qu'est-ce qu'on demande à Akadosh Baruch Hu. Bémet. Mes enfants, regardez la différence entre Bil'am, et je vous en prie, je vais terminer. Regardez la différence entre Bil'am et Ruth. Bil'am, c'est un prophète. Il voit tout. Témoin qui voit les choses, c'est un prophète, il voit tout. Il voit la vérité. Et de cette vérité qu'il a vue, il a pris décision de prier à Dieu, je vais avoir une fin comme eux. Mais c'est faux. Puisque tu vois tout ce que tu vois, pourquoi tu demandes, je veux la fin comme eux? Demande à Hachem, aide-moi à être comme eux, de maintenant. Donc c'est la raison pourquoi la fin de Bil'am était catastrophique. Il est mal tombé. Parce qu'il veut uniquement que sa fin soit comme eux. Il veut que sa fin soit comme eux. Il voit la vérité, il veut que sa fin soit comme eux. Mais ça ne marche pas comme ça. Demande à Kadosh Baruch Hu, Hachem, aide-moi, j'ai eu de Sarah, c'est vrai, j'ai un de Sarah. Hachem, je ne veux pas que ma fin soit comme eux. Je veux que même mes débuts, même maintenant, je vais être comme eux, pour avoir la fin comme eux. Comme ça, il faut prier à Kadosh Baruch Hu. Il faut savoir, on ne peut pas demander à Kadosh Baruch Hu des choses qu'on n'a pas. De l'autre côté, on voit Ruth, le sacrifice qu'elle a fait Ruth. C'est spectaculaire. Ruth, elle voyait que, une fois qu'elle a découvert Akadosh Baruch Hu à travers sa belle-mère, Naomi, elle était prête à aller jusqu'au bout. Même si elle va être pauvre en Israël, même si elle n'a rien du tout en Israël. Mes amis, n'oubliez pas ce qu'il dit David. C'est pour ça on a vu que Ruth, elle a réussi. Et sa récompense est extraordinaire. Hachem lui a donné une longue vie. Elle est restée vivante jusqu'à qu'elle a vu Shlomo Ameler sur le trône. Elle a vu Shlomo Ameler construire le Beth Amikdash. Et Mashiach est sorti d'elle. On a vu dans la Torah, il dit trop ce qu'il est devenu. Parce qu'il avait une vision émette. Et simplement pour vous dire, regardez, à travers le conseil qu'il a donné trop à Moshe, on peut voir la grandeur de Yitro. Qu'est-ce qu'il dit lorsque Yitro il voit son beau-fils juger les Juifs? Il y avait une queue. Il a dit à son beau-fils, Moshe, je te donne un conseil. C'est trop ce qui se passe autour de toi. Tu as un monde fou autour de toi. Il faut déléguer. Il faut déléguer un peu de ton travail à d'autres. Mais n'oublie pas, Moshe, si tu veux déléguer, il faut trouver des gens qui sont émettes. Des gens qui ne font pas le shuhad, qui ne préparent le shuhad. La corruption. Des gens qui ne prennent pas la corruption.
Ils ne sont pas corrompus. C'est-à-dire que pour qu'il donne ce conseil-là, c'est que lui aussi était émette. Parce qu'on peut pas, un rabbin, il ne peut pas donner des conseils à quelqu'un que lui ne les fait pas. Il y a quelques années, hein, une vingtaine d'années ou plus, j'avais un problème avec ma femme. Il n'y a pas de shalom maintenant, comme tous les couples. J'avais un problème et on était fâchés pendant Rosh Hashanah et Kippour. C'est-à-dire que j'étais comme tout le monde. Mais c'était ma faute, hein, je vous le dis. Une fois que j'ai bien réfléchi, j'ai vu que c'était ma faute. C'était moi le fautif, pas ma femme. Alors, à Kippour, j'ai pas donné de cours de Torah. Et à Rosh Hashanah, j'ai pas donné de cours de Torah. J'ai laissé d'autres parler, pas moi. Alors quelqu'un m'a dit, pourquoi? J'ai dit, j'ai mal à la gorge. Mais pour la prière, c'est moi qui ai prié. Mais pour parler, je ne parlais pas. Et les gens, ils n'ont pas compris. Pourquoi? C'est moi qui fais le Kippour, mais le cours de Torah, je ne les ai pas fait. Ben parce que à Kippour, j'ai eu des remords. Je ne peux pas parler au public de faire la paix avec le bon Dieu, alors que moi-même, je suis en fâché avec ma femme. Je me suis senti que je n'étais pas exemplaire. Je n'étais pas exemplaire. Je ne peux pas dire à quelqu'un de faire ce qu'il n'est pas en moi. Donc, je n'ai pas voulu parler. Alors, qu'est-ce que j'ai fait samedi soir? Je suis parti à la maison. Je rentre à la maison. Et la première chose que j'ai fait, tu m'excuses. Il m'a dit, pourquoi tu n'as pas fait hier soir, avant Kippour? Je dis, voilà, c'est le bon Dieu qui poursuit chaque jour. Tu m'excuses. Dès qu'on a fait la paix, la première chose que j'ai fait, la même semaine, j'ai organisé un grand cours de Torah. Alors tout le monde, ils n'ont rien compris. Je dis, mais toi, je peux parler. Mais toi, je peux parler. Et pourquoi vous n'avez pas parlé? Ben, vous voulez savoir la vérité? Parce que je n'étais pas exemplaire. Et j'aurais dit la vérité. Dans la vie, il faut dire la vérité. Celui qui veut réussir, il faut dire la vérité. On ne peut pas être de face. Je vous dis bonjour et je ne le pense pas. Et ça, ce que j'apprends de Yitro. Avoir. C'est ça la Torah. Il n'y a pas de Torah. Il n'y a pas de Torah. C'est pour ça qu'on appelle la Torah Torah Emet. Pourquoi Torah Emet? Parce qu'il n'y a pas de deux façons. Il y a une seule façon. Yitro, il a vu, une fois qu'il a vu la vérité, il ne pouvait plus se passer de la vérité. De même, Ruth, une fois qu'elle a vu la vérité, elle s'est dit, mais rester princesse chez mon père, c'est pas le Emet. Le Emet, c'est tout droit, aller avec ma belle-mère, Naomi. Mais là-bas, il y a la pauvreté. Mais je préfère être pauvre et je vis dans le Emet. Je vis dans la vérité. Rester là, j'aurai le matériel, j'aurai tout, mais je ne vais pas être dans le Emet. De l'autre côté, on voit le côté de Bilham. Bilham, c'est complètement maboule, complètement fou. Il n'y a pas un qui était comme Bilham, qui connaissait la vérité, et il vivait dans le mensonge. Mais il voulait vivre cette vérité à la fin de ses jours. Et la même histoire j'ai eue avec quelqu'un cette semaine. Il est vieux. Mais il mange tarif. Sa femme lui dit devant moi, Rabbi David, parlez-lui. Il a presque 80 ans. Ça suffit. Alors il me regarde et me dit, mais je mets tefilin. Il a dit, je lui dis, tu mets tes tefilin. Mais à quoi sert tes tefilin? Mais à quoi ça sert tes tefilin? Tu manges ta rêve. Tu vis en contradiction avec toi-même. Tu peux pas. Je lui dis, tu n'as pas peur que tu meurs et tu as du tarif dans ton ventre? Ils ne vont pas t'accepter là-haut. Cette phrase-là, elle lui a fait peur. Cette phrase, il a dit, tu n'as pas peur que tu meurs et il y a un morceau de tarif dans ton ventre? Ils ne vont pas t'accepter. Pour eux, ils vont croire dans les achim qui vont venir te prendre là, ils vont te prendre. Ils vont croire que tu es un goy, ils vont te prendre à Guéhinam. Il dit non. Je dis oui. Il a eu peur. Bon, c'est pas grave, il a eu peur. C'est pas grave. Bon, parfois c'est ça. La bataille, en deux mots. Et je vais terminer avec une belle histoire que j'ai écoutée ce matin. Il y a un, mais écoutez,
Il y a un qui m'a dit cette semaine, j'ai fait un cours avant-hier, dimanche soir. Et moi, je vous dis, c'est mon fils. Ma mère, elle me dit, papa, vous savez comment passer la pommade aux gens? Parce que le cours que j'ai fait beaucoup des éloges à certaines personnes. Me dire, papa, je vous découvre. Parce que là, ils te critiquent tout le temps, et tu les as salués, et tu les as parlé du bien d'eux. Et pourtant, tu sais, papa Pierre, que eux, ils t'aiment pas, ils te critiquent. Et j'ai vu comment tu as été. J'ai dit, Raphaël, mon fils, apprends de moi. Je vais gagner quoi si je les salue pas? Je vais gagner quoi si je les déteste? Moi, je dois être le contraire d'eux. C'est eux, même pas parce qu'ils sont jaloux de moi. Moi, il faut que je leur montre que je ne suis pas jaloux d'eux et je les aime. Et si je leur passe la pommade pour qu'ils sachent que j'ai rien contre eux. Et je lui dis, mon fils, est-ce que nous on est mieux que Moshe Rabbeinu? Mais Moshe Rabbeinu, il a fait toute sa vie, il nous passait la pommade. Parce que le juif, il est dur, le juif. Le juif, il est dur. Nous, on est nés avec la tête dure. C'est fait exprès. Vous savez-vous, monsieur, le bon Dieu, il a fait exprès que vous avez la tête dure. Pourquoi? Parce que si on n'est pas dur, on aurait été déjà assimilé. Parce qu'une fois qu'on est dur, eh ben, lorsqu'on a une conviction, on reste avec notre conviction. Vous avez compris ce que je vous dis? C'est pour ça qu'il a fait que Paro, c'est quoi Paro? Dieu a oref, dur. Paro, c'est la jeune dur. Imaginez-vous que les Juifs n'étaient pas durs en Égypte. Eh ben, ils auraient été assimilés. Mais parce que les Juifs, il est dur, ben, ils n'ont pas changé leur nom, ils n'ont pas changé leurs vêtements, eh ben, ils n'ont pas changé leur langue. Regardez, nous on habite en France. Bon, Hachem, on est dur. Le fait qu'on est dur, il y a Shabbat dernier. Il y a une voiture qui passe devant moi, ils me regardent, ils ont craché sur nous. Sale juif, sale juif. Il y avait 2-3 personnes avec moi, ils ont voulu courir derrière eux. Et attends, eux ils sont en voiture, vous êtes à pied. Mais moi qui vois qu'on court derrière eux, vous allez gagner quoi? Laisse tomber. C'est mon cher Rabbeinu. Lorsque Hachem était en colère sur les bénis Israël, il a dit à Kadosh Baruch Hu, je vais détruire. Qu'est-ce qu'il dit mon cher Rabbeinu? Mahinina misefrecha, efface-moi, efface mon nom de la Torah, ne les tue pas. Tue-moi, ne les tue pas. Moi, David Pinto, 3500 ans plus tard, je prends le livre de Torah et je lis qu'est-ce que Moshe Rabbeinu il a dit sur nous. Hachem, efface-moi et n'efface pas les Juifs. Je vais tomber amoureux de Moshe. Comme ça, Moshe Rabbeinu nous a aimés. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, il n'a pas uniquement passé la pommade à ceux qui étaient à son époque, pour toutes les générations. Chaque fois que je lis ça sur Moshe Rabbeinu, je tombe encore plus amoureux de Moshe Rabbeinu. Étant donné que la Torah s'appelle Torah Tziva Lano Moshe, la Torah que Moshe Rabbeinu nous a héritée. La Torah, Zecho Sefer Torah Moshe, la Torah elle s'appelle Moshe. Alors je lis la Torah de Moshe Rabbeinu, celui-là qui nous a tant aimés. Comment vous ne voulez pas que je l'aime? C'est impossible. Alors j'ai dit à Raphaël, tu vois mon fils Raphaël, un juif, tu dois l'aimer. Même s'il ne t'aime pas, c'est dur de l'aimer, parce qu'il ne t'aime pas. Alors tu lui passes la pommade. Écoutez, regardez-moi tous. Je dis, Raphaël, tu sais comment on passe la pommade? Je dis, comment? Je mets la pommade dans mes mains, et je lui mets sur ses mains. Donc ça veut dire que les deux, on a la pommade. J'ai pas de gants. Je passe la pommade de mes mains à ses mains. Et lorsqu'on met la pommade sur quelqu'un, ben ça veut dire on se colle. Ça veut dire que j'ai rien contre lui. Sinon, je n'aurais pas massé les mains. Je dis, ben c'est ça. Même à Kadosh Baruch Hu, il sait qu'on est, lorsqu'on n'est pas dans le bon chemin. Toujours Hachem nous passe la pommade. Il nous donne la vie. La vie, on reste toujours vivant. Il nous maintient.
Il nous maintient à Kadosh Baruch Hu. Et c'est ça, Rabotai, la grandeur de Am Israël. Mais est-ce que vous êtes conscient que Bilam n'était pas prêt à faire ça? Bilam, il veut passer à pommade à personne. Il veut continuer à détester tout le monde. Et à la fin, quoi? Il veut vivre comme eux. Il veut terminer sa vie avec un juif. Il n'aime pas le juif toute sa vie. Il insulte le juif toute sa vie. Mais à sa mort, il veut être avec le juif. C'est pas logique. Par contre, à Rabotai, on voit Yitro et on voit Bilam, on voit Ruth, que au départ, ils étaient comme ça. Mais lorsqu'ils ont vu la grandeur de Am Israël, une fois qu'ils se sont collés à Am Israël, eh bien, ils ont pu, plus jamais, ils ont décidé de lâcher Am Israël. Alors, je termine avec cette histoire-là et j'arrête. Ce matin, il y a un juif qui s'appelle Peretz. Il vient chez moi. Il me dit, Rabbi David, je dois vous raconter une histoire que mon père, Shimon Peretz, il nous a raconté il y a longtemps, lorsqu'il avait 12-13 ans. Et il a vu cette histoire. C'est une histoire qui date 80 ans, 90 ans peut-être. Il m'a dit, il nous raconte qu'un jour, il était dans un magasin de tissus. Et voilà mon grand-père Abihim Pito, il rentre dans le magasin avec son chamash. Et son chamash, c'est un fumeur. Le chamash de Abihim Pito, c'est un fumeur. Alors le propriétaire du magasin, il accueille Rabbi Pito avec un grand kavod et il l'invite à prendre un verre de thé. Et Rabbi Pito, il accepte le verre de thé. Et voilà le shamash, celui qui accompagne Rabbi Pito, il dit Rabbi Pito, Rabbi, ce monsieur-là qui travaille chez le propriétaire du magasin, c'est un fumeur. On dit une cigarette pour moi. Je veux fumer une cigarette. Et Rabbi Pito, à la Shalom, il le regarde. Il lui dit, il y avait maintenant, Shimon Peretz, il était présent. Il n'avait que 12-13 ans. Il écoute comme l'accompagnateur de Rabbi Pito, il demande à Rabbi Pito, qui demande à l'ouvrier une cigarette, et Rabbi Pito lui dit, allez, Odi, comme que toi tu es pauvre, lui aussi il est pauvre. Il n'a que 3 cigarettes dans la poche. Il lui pense un fumeur. Si je lui prends une cigarette, il va rester 2. Maintenant, l'ouvrier, il écoute cette histoire-là. Il écoute Rabbi Pito ce qu'il dit sur lui. Il dit à Rabbi Pito, comment vous savez que j'ai 3 cigarettes? Mais j'ai un paquet. Il a dit, tu as un paquet? Mais je crois que tu as oublié ce que tu as fumé aujourd'hui depuis ce matin. Il te reste que 3. Ah bon? Il met ses mains dans sa poche. Il prend le paquet. Il ouvre le paquet. Il y avait 3 cigarettes. J'ai dit à ce juif ce matin, si tu veux ne me voir que pour me raconter cette histoire, ça vaut la peine. Regardez la vision de Rabbi Pito. Mais comment Rabbi Pito voyait comme ça? Il était sûr de lui. Hein? Nous, on peut dire, par hasard, ça peut sortir de la bouche, ben, il n'a que 3. Mais Rabbi Pito, non. C'est pas un hasard. Il sait ce que tu as. Comment? Parce que la vision de Rabbi Pito, c'était comme une vision de Yitro, de Abraham, de Yitzhak. Une fois qu'il voit une chose, il va jusqu'au bout. Une fois qu'il découvre quelque chose, il va jusqu'au bout. Et tout que eux, ils voyaient que des bonnes choses, ils vivaient à travers la Torah. Alors quelqu'un qui vient à travers la Torah, eh ben, il voit tout. Bil'am, non. Il ne veut pas vivre à travers la Torah. Il veut vivre sa vie à travers lui. Il veut concevoir sa vie comme que lui la voit. Tu veux vivre ta vie comme tu la vois, alors tu ne peux pas être comme un juif. Tu ne peux pas avoir la fin d'un juif. Tu vas avoir la fin d'un juif et la mort d'un juif. Il faut vivre comme eux et voir les choses comme la Torah elle dit. C'est ça, mes amis. Alors, je vous bénis à vous tous, que le bon Dieu vous protège, que Akash Baruch Hu vous donne par la Satova, et bien sûr, Rabbi Pito soit avec vous, génération, et que Akash Baruch Hu vous donne bonne santé pour votre femme, génération, et que vous tous, vous aurez des bonnes, enfin, reposez-vous si tu veux pendant les vacances, et que vous allez reprendre un peu des forces pour venir travailler, et que Akash vous protège de Enara, et que nous tous, si Dieu veut, on progresse, génération, et que le Balabaït, Akash le protège, lui, toute sa famille, et Shunamit, Bat, Hasiba, Akash
Il y aura il chez les mains. Et vous, quand je vous protège, vous donne Bakabat Saha, et vivez tous dans la paix, dans la joie. Et je voudrais que chacun il donne les mains à l'autre. Avec David, on dans le cercle. Chacun. Nat. Chacun les mains à l'autre, chacun s'il vous plaît. Chacun, donnez-vous les mains. Sans chacun. Mishi Barach Abotenu, Abraham, Ishaq, Yaakov, Moshe, Aaron, David, Shlomo. يبارك את כל הקהל הקדוש הזה, גדולים וקטנים, הם ובניהם שאין תנאים וחשם הקהל העלמי, יברך אתכון, יזכי אתכון, ישמע וקצו אתכון, יברכו קוצר אדוני בסעתכם, יגן בעדכם, ושכל שלמו עליכם, לבניכם אהבה ויחווה שלום גאות, נם ביניכם, די צרותיכם, שתחרם הקדוש ברוך הוא רפואה שלמה, הקדוש ברוך הוא פרנסה טובה, תמכים בתורה ובת שמיים, מלא עליכם רחמים וכן רצון ונאמר אמן. على الهرب دافيد بيتو